Ici, vous avez également l'influence religieuse de l'Égypte. C'est Osiris, le premier dieu qui trône pour juger les morts. Et il pèse les actions des morts. Et sur la balance, c'est le dieu Mat. Ici, on pèse le cœur, les intentions, les actions. Et si le bien l'emporte sur le mal, eh bien, on est justifié devant Dieu, devant Osiris. Vous savez que cette scène nous rappelle bien des versets même, soit de la Bible, soit du Coran. Et vous voyez en quoi la pensée religieuse africaine a préparé la voie aux religions révélées. Et ces rapports historiques, les mettre en évidence, c'est une forme de contribution justement à la fraternisation universelle. Ce n'est pas du tout interdit de le faire, au contraire, puisque c'était fait d'histoire. Et là, c'est le dieu Mat, le dieu de la justice, qui veut qu'il ne manque pas un seul brin. La balance, c'est précisément cela. Ils sont en train de peser, et tantôt c'est le dieu Mat qu'on met sur la balance, qui est le dieu de la justice, et le mot signifie équilibré dans une langue comme la mienne, ou tantôt c'est la plume, donc, qui sert à écrire la vérité, et qui symbolise donc la vérité. C'est la plume que l'on met sur une des balances, et sur l'autre, le cœur du défunt. Voyez. Donc cet esprit de justice et de charité, qui est typiquement africaine, et qui était déjà la partie constituante, n'est-ce pas, de l'idéologie religieuse égyptienne, de la religion d'Osiris, a préparé la voie aux religions révélées. Passez au suivant. Et ici, vous voyez que l'Égyptien avait effectivement inventé la notion de paradis. Vous avez pour la première fois représenté dans l'iconographie religieuse le paradis et le sirat al-mustaqim, c'est-à-dire dans le Coran, ce que nous considérons comme l'accès au paradis. Vous avez donc un serpent hideux qui forme un pont au-dessus de l'enfer. L'enfer est représenté, voilà l'enfer avec ses flammes. Et le mort, il est là, il n'est soutenu que par ses actions. Et si le bien l'emporte sur le mal, il pourra affronter ce monstre hideux qui constitue un pont branlant au-dessus de l'enfer qui est suspendu dans le vide. Cette ligne est une simple ligne de niveau. Le serpent est suspendu dans le vide au-dessus de l'enfer et le mort doit passer, justement. Il doit suivre, vous voyez, toutes les... Vous voyez là, c'est des torsadés. Donc, il doit suivre les plis du corps du monstre, qui sont des descentes vertigineuses et des remontées, et ensuite des descentes vertigineuses jusqu'à la fin. Et ici, la partie solide est coupée. Là aussi, la partie solide, on la retrouve. Et entre les deux, vous avez ce serpent qui forme un pont hideux, et il faut le traverser pour arriver ici. Et quand on arrive là, c'est le paradis. Et ceci, c'est à 78 mètres du sol, dans le tombeau du père de Ramsès II, le tombeau de Séti Ier. La photo est floue parce que j'avais fait braquer tous les projecteurs pour ne pas la louper, et c'est pour ça qu'elle est floue comme ça. Mais vous pouvez la retrouver si vous allez en Égypte, et si vous visitez dans la vallée des rois, le tombeau de Séti Ier, le père de Ramsès II, et nous sommes en 1300 avant Jésus-Christ. Donc 1300 ans avant Jésus-Christ. Et plus de 400 ans avant Moïse, l'Égypte avait déjà inventé la notion de paradis, la notion d'enfer et la notion de récompense dans l'au-delà. Et il faudra attendre le 2e siècle avant le christianisme pour que le judaïsme ait définitivement opté pour l'existence d'une vie dans l'au-delà. Quand Yahvé parle avec Moïse, il ne parle pas de l'au-delà. Il parle du peuple qu'il a choisi. Et ce peuple qui va être vengé sur terre. Tout se passe ici. Et la notion d'une vie de l'au-delà, c'est l'Égypte qui l'a développée et qui l'a transmise aux autres religions. Ça, c'est un apport typiquement africain et africain noir. Passez au suivant. Voilà aussi le fameux arbre qui est au paradis et où l'on écrit les noms pour l'éternité. Et on y écrit justement les noms des pharaons. Vous voyez, Séti Ier, Toutmosis III, etc. On a tout fait. Les autres n'ont fait que copier la philosophie, les trucs, tout. Et même la religion, le divin.
le divin, c'est même une création africaine, l'immortalité de l'âme. Les Grecs étaient surpris. Ils disaient que les Égyptiens sont les premiers peuples à inventer le concept de l'immortalité de l'âme humaine. L'immortalité de l'âme humaine. Eux-mêmes, ils reconnaissent. On va en venir maintenant à notre sujet central pour ce soir, à savoir la notion maintenant de vie éternelle qui viendrait effectivement d'Afrique. Bon, ce qui ne me surprend pas, mais il faudrait quand même expliquer aux téléspectateurs. Totalement. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que la connaissance qu'acquiert une certaine élite, cette connaissance n'est pas mise à la disposition du public, c'est-à-dire n'est pas mise à la disposition des masses. Elle sert à manipuler les masses. Et ça, c'est quand même problématique. Vous voyez, c'est quand même problématique parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a une exaspération générale qui fait que les gens ont besoin aujourd'hui de regarder l'avenir et de voir le soleil se lever dans cette direction. Et à force de maintenir des crispations et de forcer les gens d'avoir des comportements qui sont plus des comportements, je dirais, à la saveur un peu coloniale que vraiment permettre à l'humain de se réaliser en tant qu'humain, eh bien on voit que ça crée des problématiques assez négatives. C'est le cas, par exemple, de la notion de vie éternelle. Parce que dans tous les débats auxquels je participe à travers le monde, dans tous les ouvrages scientifiques, les magazines scientifiques, les hors-séries de Nouvel Obs et compagnie, il y a une constante dans ces documents, c'est que la notion d'immortalité de l'âme, comme disaient les anciens, l'immortalité de l'âme est un concept africain. Et je dirais c'est quelque chose qui est tout simplement dans cet objet qui s'appelle la croix de vie Ankh, qui est la croix de vie éternelle. C'est-à-dire que tous les spécialistes savent que cette notion-là vient de l'Afrique et que la raison pour laquelle il y a eu l'Ancien et le Nouveau Testament, ces réformes religieuses partout, c'est parce que tout autant qu'il n'y avait pas eu le contact avec l'Africain, les gens n'avaient pas pris conscience qu'il y avait une immortalité de l'âme humaine. Et ça, c'est important de l'expliquer, de le démontrer. Maintenant, en face, il y avait quoi? Il y avait la Sheol, il y avait l'Hadès, il y avait poussière, tu redeviendras poussière. C'est-à-dire que un côté un peu pessimiste, très pessimiste de la fin de la vie humaine, il n'y a pas d'espoir dans l'au-delà. Donc, qui fait que les gens avaient un peu tendance, finalement, à se dire, focalisons sur la vie matérielle parce qu'il n'y a pas de vie immatérielle. Et c'est l'Afrique qui va apporter ça. Et comment l'Afrique va apporter ça? Tout simplement en démontrant qu'un grain, c'est-à-dire vous pouvez prendre par exemple, je sais pas moi, une graine de mangue que vous gardez dans votre poche pendant 3 ans, même 4 ans. Et cette même graine, un jour vous décidez de la mettre en terre. Et au bout de quelques semaines, vous voyez sortir un petit manguier. C'est-à-dire que vous étiez conscient que pour vous, la mangue, elle était morte. Et comment ça se fait que cette mangue-là, qui est complètement sèche, on la remet en terre et là se produit le miracle de la vie et cette mangue morte renaît à la vie. Donc quand on dit la notion de l'immortalité, mais les Africains considéraient cette immortalité comme étant transversale dans le processus de la nature, à savoir que celui qui était venu pour apporter et faire connaître cette idée n'était pas venu simplement pour les hommes, mais pour avoir un processus qui se passe aussi tous les jours dans la nature et que personne ne prend le temps d'observer et de voir. Et c'est d'autant plus important qu'il y a quand même une différence notoire. Quand on vous dit que Jésus est venu sauver l'humanité, vous voyez, bon, le problème c'est qu'il y a avant et après lui. Donc qu'est-ce qu'on fait des gens qui étaient avant ? Puisque s'il est venu pour sauver tout le monde, il aurait dû arriver avant tout le monde. Et là, c'est le cas justement de la théologie africaine. Parce que dans la théologie africaine, on a ce Fils de Dieu qui arrive, mais qui prépare les conditions existentielles de toutes les formes de vie. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire que c'est pas le fait de créer une forme de vie, mais il faut à boire, il faut à manger, et il y a toute une liste de vitamines qu'il faut pour que cette vie soit équilibrée. Donc il faut créer les conditions existentielles de tout cela. Eh bien voilà pourquoi, chaque fois qu'on parle de l'origine de la notion de la vie éternelle, on commence en Afrique. Et justement, je voudrais montrer le premier document que j'ai amené, qui est assez probant là-dessus, même si, je dirais le nom du pharaon n'est pas dit, mais on est dans le tombeau du roi Ounas. C'est important de revenir là-dessus. On part pour le premier document. L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis.
Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. On peut couper, voilà. Et donc? Alors, en fait, là, ça devient intéressant, parce que déjà, on n'est pas dans le tombeau d'Amosis, on est dans le tombeau d'Unas. Bon. Et la chose qui est la plus importante dans le tombeau d'Unas, c'est la corrélation entre les textes hiéroglyphiques et la Bible, puisqu'on a les mêmes textes. Et là-dessus, la chose qu'on constate, c'est que le texte sacré avait pour personnage l'individu lui-même. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça, parce que la différence, elle est significative. La spiritualité, c'est considérer que quelqu'un veut apprendre à conduire une voiture, on va lui apprendre à conduire cette voiture, et dorénavant, quand il a passé le permis, il conduira cette voiture seul. Donc il pourra faire l'expérience de sa divinité. Vous voyez ? Par contre, ce qu'on a fait avec la religion, c'est qu'on a créé un bus, et il y a un conducteur qui conduit le bus, vous ne savez pas vraiment où il va, il vous raconte des histoires dormir debout, mais vous êtes dans le bus et vous n'avez pas la possibilité de descendre. Vous voyez ? Et c'est là où on constate que lorsqu'on commence à descendre, on retrouve, je dirais, la maîtrise de sa vie. Parce que beaucoup de gens sont dans le bus, mais par angoisse d'eux. Ils ont peur de ci, ils ont peur de ça, et on leur donne l'impression. Oui, mais c'est-à-dire qu'on leur donne l'impression que Dieu, c'est un Dieu qui a un bâton et qui frappe tout le monde. À partir, vous voyez, c'est vraiment, je dirais, c'est très petit de croire que un créateur de l'univers, c'est-à-dire quand on n'a pas de connaissances scientifiques, je comprends qu'on rentre dans des bêtises qui n'ont ni queue ni tête. Vous voyez l'affaire? Parce que quand vous commencez à vous élever, à regarder les étoiles, le ciel, le soir, à regarder le ciel et compagnie, vous comprenez que la première chose qui est, je dirais, l'archétype du créateur de l'univers, c'est sa qualité de demeurer dans le silence, dans le calme. Vous voyez l'affaire, c'est quelque chose d'impressionnant. Il y a un adage qui dit que Dieu est dans le silence. C'est dans le silence que se déploie le mouvement. Le mouvement permanent est un silence, mais c'est un silence codifié. Quand on a accès au code, on comprend le livre. Et ça, c'est important de comprendre ça. Alors, moi, ce que je souhaite montrer, c'est la faculté qu'on a, enfin que les gens, les spécialistes ont, de trafiquer le fait historiographique ou, je dirais, de mentir. Et ça, c'est important de voir ça. Parce que c'est pas un hasard si on en est arrivé là. C'est parce qu'il y a eu un phénomène. Et c'est là où ça devient intéressant. Napoléon Bonaparte, quand il a fait l'expédition en Égypte, est tombé sur cette fameuse pierre de Rosette. Oui. Donc c'est un de ses soldats qui a découvert cette fameuse pierre de Rosette. C'est très intéressant parce que on voit là le fonctionnement un peu métaphysique de l'univers. Pourquoi ? Parce que Napoléon, c'est celui qui rétablit l'esclavage physique, mais en même temps, ce qu'il va faire va briser les chaînes de l'esclavage mental, c'est-à-dire l'embrigadement idéologique. Et c'est ça qui va se produire. Je voulais qu'on regarde le document suivant, parce que c'est très intéressant à ce niveau-là, le document 2 sur la pierre de Rosette. Et bien on part pour le deuxième document maintenant. Cette culture mystérieuse et complexe n'a finalement livré ses secrets qu'à l'époque moderne. Il y a 200 ans, un soldat de l'armée de Napoléon a fait une découverte extraordinaire en déterrant la pierre de Rosette dans un site d'excavation près du Nil. Cette découverte allait ébranler le fondement même du christianisme. When they found the stone, they realized it was going to be of importance very quickly, because they saw that on the stone there were 3 scripts. Egyptian hieroglyphs on the top, another script that they weren't too sure about in the middle, and then Greek at the bottom.
Cette pierre, renfermant un décret écrit en grec, en égyptien démotique et en hiéroglyphes, a fourni la clé des mystérieux signes dont étaient couverts les statues, les monuments et les papyrus de l'Égypte antique, donnant ainsi accès à 3000 années de l'histoire et de la culture de ce pays. La pierre a permis d'étudier les très nombreux documents égyptiens conservés au British Museum et d'y découvrir un récit fascinant et familier, celui de Jésus. L'apaisement des eaux, la marche sur l'eau, les boiteux qui marchaient, les sourds qui entendaient, la résurrection des morts, le jugement dernier, la descente aux enfers et ainsi de suite. L'archétype de l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel dans les récits sur la nativité. Un verset aussi crucial que « Je suis la voie, la vérité, la vie », et soudain on me dit qu'il vient des hiéroglyphes de l'Égypte de l'Antiquité. C'est un choc énorme. Vous pensez que c'est une bonne chose qu'il l'ait trouvée, cette pierre de Rosette? Oui, parce que justement, ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire que le fait d'accéder via Jean-François Champollion au décryptage des Médounétières, donc des hiéroglyphes, a permis de découvrir un récit qui est l'antériorité, c'est-à-dire l'original du texte biblique. C'est-à-dire la vie éternelle, le baptême, un fils de Dieu qui est assis sur le trône de Dieu, qui accorde la vie éternelle, une femme qui est par Immaculée Conception a un fils, ce fils naît le 25 décembre, comme par hasard. C'est-à-dire que là, ça fait quand même un peu beaucoup. Vous voyez? Et donc, à Alexandrie, il y avait cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Et après avoir copié les manuscrits, on a brûlé la bibliothèque, comme ça on pense avoir accompli le crime parfait. Sauf que nos ancêtres, ils avaient gravé sur les parois des murs, donc dans les pyramides ou dans des tombeaux à près de 200 mètres sous terre, les originaux des textes. Et ces originaux sont beaucoup plus anciens que les textes notifiés sur le papyrus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas photo. Maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle un chevauchement, c'est-à-dire un chevauchement entre cette tradition de la vie éternelle, du monothéisme, du Dieu unique, Netcherwa qui veut dire le Dieu unique, vous voyez? Netcherwa. Voilà, Netcherwa, et tous ces nomades patriarcaux qui vont chercher à se sédentariser. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les Sémites et les Indo-Européens, ce sont des peuples issus du nomadisme. Et dans ce nomadisme, il y avait des croyances multiples. Et quand ils vont commencer à se sédentariser, ça va être le processus maintenant de transformation de l'idée du polythéisme en monothéisme. Et qui va permettre ça? C'est l'Afrique. Parce que l'Afrique a toujours considéré que Dieu c'est le soleil. Il y a un seul soleil dans le ciel. Donc il n'y a pas eu de discussion sur est-ce qu'il y avait 25 dieux ou 2 dieux. La chose, ça a été très simple. Lorsqu'il fait nuit, s'il y a un prétendant qui veut prendre la place de Dieu, pourquoi il n'est pas là? C'est-à-dire, où est son disque de lumière qui fait qu'il décide que voilà, Dieu n'est pas là, puisqu'il ne veut pas l'affronter quand il est là. Mais au moins, quand il n'est pas là, affronte-le. Et c'est parce que la nuit, il faisait nuit quand le soleil n'était pas là, que tout simplement, on se dit non, vraiment, il y a un seul créateur de l'univers unique. Donc, il n'y a pas eu ce genre de discussion, les histoires de trucs inutiles, on vous voit, qu'on vous raconte dans la Bible. Chez nous, ça n'a jamais existé. Vous voyez, il n'y a jamais. C'est-à-dire que l'idée du Dieu unique, c'est impressionnant comment c'est ancien. Et tout de suite, le fait d'avoir pris le soleil, Ramessou, celui qui a été enfanté par le Déou, c'est-à-dire la lumière solaire. C'est ça que ça veut dire Ramsès, vous voyez. Et beaucoup de noms vont porter ce nom de Ra, de Ré, qui tout simplement manifeste la caractéristique du Dieu unique. Maintenant, le chevauchement, c'est intéressant de le voir à travers l'autre document. Parce que c'est là où on voit que les Européens vont commencer à s'emparer de ces concepts-là, voyez, et qui vont commencer à bâtir une théologie, mais avec l'aide de certains Africains qui connaissaient, je dirais à travers certains rituels initiatiques, des connaissances qu'on va voir bizarrement dans la Bible. On part pour le troisième document maintenant. Voilà. Donc il est justifié. C'est-à-dire que voilà l'escroquerie. Donc vous êtes au paradis. Enfin, on est dans la scène du jugement, puisque Annie est censé être un défunt. Il est jugé par des noirs, puisque manifestement tous les êtres divins dans l'au-delà qui gèrent la pesée, le jugement, sont noirs. Bon, c'est une pensée du monde noir, mais on met quelqu'un qui n'est pas noir. C'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est plus grave, c'est qu'à la sortie
de la pesée de son cœur, normalement il doit être présenté devant le Fils de Dieu. Je vous ai montré le papyrus de cet individu. C'est-à-dire, son papyrus montre qu'il y a une scène où il est présenté devant le Fils de Dieu, qui est assis sur le trône de Dieu, qui est Oussiré, et il doit recevoir la vie éternelle. Comme ils savent qu'ils sont en train de concevoir une embuscade, voire une escroquerie intellectuelle à grande échelle, on le fait sortir de la balance et se diriger vers la vie éternelle, comme si c'est ça qu'il y a sur le papyrus. Vous voyez ce que je veux dire par là? Eh ben, c'est là où je dis qu'il faut quand même comprendre ce dont nous parlons. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a des lacunes de connaissances, on se fait carrément mener en bateau. Et les gens, ça fait quand même quelques temps, ça fait 5 siècles, vous voyez, 500 ans, ça fait long, que nous sommes menés en bateau en ce qui concerne tous les domaines de connaissances. Et que parce qu'on ne sait pas lire les hiéroglyphes, on n'a pas appris, parce qu'on ne connaît pas les classiques de l'histoire antique, on ne connaît pas l'histoire aussi des migrations des peuples, c'est-à-dire ceux qui étaient nomades patriarcaux et ceux qui étaient sédentaires matriarcaux. Comment on ne connaît pas ça? Eh bien, vous êtes abusés parce que le système veut défendre le christianisme par l'escroquerie. Et c'est là où on dit, mais attendez, c'est quoi cette affaire? En fait, depuis le début, c'était une escroquerie organisée. Vous savez, quand vous lisez un texte égyptien et que vous voyez « Je suis le chemin, la vie éternelle, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi », et que vous voyez ça écrit en hiéroglyphe, vous savez quelle est la portée de ce texte-là dans la copie occidentale faite par les pères de l'Église, vous dites que c'est quand même dommage qu'on prive l'humanité, je dirais, de sa liberté, de sa conscience, en créant un endoctrinement idéologique religieux qui fait que les gens sont tout simplement des esclaves, c'est-à-dire on fabrique à grande échelle des cerveaux d'esclaves au lieu de fabriquer des hommes libres et des femmes libres capables de pouvoir la destinée positive de l'humanité, c'est-à-dire une destinée de lumière.